nous avons étudié la symétrie la fois dernière et nous allons un petit peu la réviser avec les mots principaux que nous avons appris dans la dernière vidéo. Tu remarqueras ici que nous avons un quadrillage et ce n'est pas gênant, il va nous servir tout à l'heure pour la deuxième séance. Pour l'instant, nous révisons. Alors, est-ce que tu te souviens quel est le titre de la leçon? Petite pause. Oui, le titre de la leçon, c'est bien la symétrie. Très bien, je le mets en un peu plus grand. Hop, c'est un peu technique. Voilà. C'est la symétrie, bien entendu. Ensuite, est-ce que tu te souviens du nom de la droite rouge qui se trouve ici? Petite pause. La droite rouge s'appelle bien l'axe de symétrie, bravo. Est-ce que tu te souviens du nom de ce qu'il y a déjà tracé? Petite pause. Effectivement, ça s'appelle l'original. Comment s'appelle maintenant ce qu'il va falloir tracer, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté de l'axe de symétrie? Petite pause. Oui, effectivement, il s'appelle l'image, ou mieux, le symétrique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer le symétrique. Pour tracer le symétrique, il faut d'abord préparer des numéros comme ceci qui vont nous servir à numéroter les points qu'on appelle aussi des nœuds dans un quadrillage, qu'on appelle aussi dans un polygone, on l'appelle le sommet. Donc il porte trois noms. Le 1 ici. Après je mets le 2 soit d'un côté soit de l'autre, on tourne comme on veut, hein, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Ça, ce sera donc le numéro 3, le numéro 4 qui sera ici, le numéro 5 qui sera là, le numéro 6 ici, et il n'y a pas de numéro 7, je crois que j'ai utilisé un peu trop de numéros. Alors moi je les mets en vert, je mets cette figure géométrique en vert pour que tu puisses mieux voir, mais toi tu n'as pas le droit de travailler avec un feutre, sauf si vraiment tu as des difficultés, là, dans ce cas-là oui, mais normalement tout le travail géométrique doit se faire au crayon à papier. Et je répète, si tu as du mal à voir, si tu as vraiment des difficultés, si tu vas chez le psychomotricien, voire même l'orthophoniste, tu as le droit d'utiliser la couleur et tu as même le droit de repasser la figure originale de la couleur de ton choix et de travailler en couleur. Ça, je le dis très clairement. Donc l'étape 1, hop, ça c'est des petits messages d'erreur que je n'ai pas réussi à supprimer. Alors l'étape 1, donc c'est numéroter les nœuds, c'est-à-dire aussi les sommets de la figure géométrique. Et maintenant, le but du jeu, ça va être, en deuxième étape, de les mettre de l'autre côté. Et pour ça, je compte à partir de l'axe de symétrie. Je vois des coquins qui vont compter à partir du bord. Non, parce que moi, je vais faire exprès de mettre un nombre de carreaux différents d'un côté que de l'autre pour être bien certain que vous suivez bien les étapes et que vous suiviez bien la procédure que je propose. Alors voyons pour le numéro 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, il se trouve ici et de suite, je vais aller chercher un crayon pour me faire un petit repère. Ensuite, je prends mon numéro 2 et je vais aller au numéro 2 en faisant 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de suite un petit repère en vert pour bien me dire où ça se trouve. Hop là. Je vais le mettre un peu plus gros. Voilà. Ensuite en numéro 3, il est ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, cette fois-ci, j'ai de la chance. Il y avait le même nombre de carreaux d'un côté et de l'autre. Et je... Oula, non, ça c'est trop gros. Hein. Peut-être... Oula, ça aussi. Alors, je vais essayer de trouver... Je vais reprendre le même. Voilà, je me fais un petit repère. Le quatrième sommet qui se trouve ici. 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4. Il va se trouver ici. Je
je fais mon petit repère ici, un petit peu plus grand peut-être. En numéro 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il est donc là. Hop, j'essaie de l'approcher un peu, c'est pas facile de travailler avec une souris. Et je le mets ici. Oula, non, ça c'est pas joli. On va essayer d'être un peu plus discret. Voilà, le numéro 5. Et le numéro 6 se trouve ici, 0,1, 0,1. Là c'est très facile puisqu'il se trouve très très près de l'axe de symétrie. On revoit donc en même temps le fait que plus un élément est loin, plus il est loin, plus il est près, plus il est près. Ça, j'espère que tu t'en souviens par rapport à la direction opposée. C'était la différence. Il y avait la direction opposée quand l'un est d'un côté, l'autre est de l'autre, mais à l'opposé. On pourrait dire que la figure regarde dans l'autre sens. Maintenant, je prends ma règle et mon crayon à papier, ou je le répète pour ceux qui ont du mal, qui vont chez le psychomotricien, l'orthophoniste, en couleur, mais la même couleur bien entendu, puisque le symétrique conserve la même couleur. Et je trace à la règle du 1 vers le 2, puis du 2 vers... Oula, il n'a pas pris en compte, pardon. Puis du 2 vers le 3. Puis du 3 vers le 4, ça devient tout à fait facile maintenant. Puis du 4 vers le 5. Puis du 5 vers le 6. Puis du 6 vers le 1. Et voilà qui est tracé. Alors revoyons les étapes ensemble pour tracer l'image, le symétrique par rapport à une figure. Tiens, je vais le mettre en rouge, ça nous changera. Alors, en numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Petite pause. En numéro 1, je vais le mettre un peu plus petit. En numéro 1, nous devons numéroter les points, qu'on appelle aussi les sommets, qu'on appelle aussi les nœuds. Les nœuds, je rappelle, c'est dans un quadrillage. C'est tout ce qui croise dans un quadrillage. En numéro 2, que faut-il faire? Petite pause. En numéro 2, je vais positionner les nœuds, les points, les sommets de l'autre côté à partir de l'axe de symétrie. Je l'ai dit bien, à partir de l'axe de symétrie, je compte et je mets les points au bon endroit. En numéro 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Petite pause. Une fois que tous les points sont tracés, je dois relier avec la règle, et ça j'y tiens, avec la règle, tous les points, comme montré précédemment, et de ce fait-là, tout est bien fait, c'est-à-dire que nous avons un symétrique identique à l'original, et tu verras même que quand tu l'auras sur papier, eh bien si tu plies selon l'axe de symétrie, les deux figures vont se superposer. Alors ce que tu pourras faire, c'est plier selon l'axe de symétrie et aller à ta fenêtre, et tu verras que les deux se superposeront. Ah, encore les messages d'erreur, ce n'est pas grave. Tu peux retrouver donc la leçon dans la Géom 10, comment tracer le symétrique d'un polygone sur un quadrillage. Et je me suis amusé à mettre l'axe de symétrie dans l'autre sens, tu le vois. On peut le mettre dans le sens horizontal ou bien dans le sens vertical, enfin c'est l'inverse, pardon, vertical ou horizontal, ce sera la même chose. Regardons encore les étapes. Je repère les sommets du polygone. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux tourner dans le sens que tu veux. Règle d'or, je compte les nœuds à partir de l'axe de symétrie. Pour le 1, 0, 1, 0, 1. Pour le 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pour le 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pour le 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Pour le 5, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. J'inscris donc le point et son numéro de l'autre côté, bien entendu, ça va ensemble. Et ensuite, je relie les points symétriques de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5 et de 5 à 1.
j'ai oublié d'écrire avec la règle. Voilà pour cette